C'est bon? Ouais. Dans le point sur le groupe avant le match de Toulouse, ne seront pas aptes. Donc Valerio, qui a repris l'entraînement collectif hier, mais qui a encore une douleur à la cheville, donc il ne sera pas du voyage et on ne prendra aucun risque, même la semaine prochaine, pour qu'il soit sur ses deux jambes à la reprise. Théo Saint-Luce, qui a juste repris la course, donc il ne sera pas dans le groupe. Zine Ferrat aussi, qui était à la bastide toute la semaine, mais qui n'a pas repris la course, donc ils ne seront pas là. Et toujours les deux jeunes qui ne seront pas aptes, Doucouré et Philibert. Tu viens de dire Valerio qu'il soit apte en début de saison prochaine, ça veut dire qu'il va prolonger? Il va continuer à jouer au football. Oui, après, non, pour le moment, que ce soit à Nîmes ou dans un autre club, il ne m'a pas annoncé sa fin de carrière. Non, c'est vraiment la précision. Non, j'ai pas dit le juin avec les Nîmes Olympiques. J'ai dit qu'il soit apte pour reprendre la saison prochaine. Bien tenté. Justement, mardi, coach, il y a eu un peu des joueurs à lycée. C'était mercredi. Mercredi, c'était. Alors, il y avait. Tu peux nous dire un peu là-dessus? Ouais, il y avait. Après, rapidement, parce que le but c'est de parler du match de Toulouse, mais l'objectif c'était simplement de voir. Il y avait 11 joueurs qui sont venus au Mostia, mais c'était que des jeunes joueurs, des 2001 et 2002, qui étaient la plupart dans les structures professionnelles et d'autres dans les clubs de National 2. C'était une synthèse un peu des joueurs qui avaient été repérés par nos recruteurs, par Bernard, Tariq et Cédric. Donc on a fait une petite synthèse et ça m'a permis, le deuxième objectif, ça m'a permis de faire une revue d'effectifs de la Nationale 3, en sachant que pour le groupe de la Nationale 3, on les a pris dès mardi matin à l'entraînement avec le staff pro. Donc on s'est divisé le travail cette semaine avec 2 membres du staff avec la Nationale 3, 2 membres du staff avec les pros et moi qui me baladais de terrain en terrain pour voir un peu certaines choses. Et ça nous a permis aussi de mélanger un peu ces joueurs à l'essai avec nos joueurs de la Nationale 3, parce que quand on fait ça, ce qui est intéressant, c'est que si on voit un bon joueur qui est d'un club différent, mais que dans cette opposition, on voit un joueur de chez nous qui est encore mieux, c'est encore mieux, quoi. Le but, c'est ça. Et donc, ça a été intéressant là-dessus. Maintenant, des joueurs qu'on a vus, il n'y a aucune proposition de contrat qui va partir pour le moment. Il n'y a rien de. On n'avancera pas là-dessus, quoi. C'est des jeunes joueurs. Éventuellement, dans la constitution d'un groupe en fin de mercato, ça peut être des réflexions sur des doublures ou des compléments d'effectifs, mais aujourd'hui, c'était simplement pour voir déjà nos jeunes. C'est important pour moi de voir nos jeunes et de voir ces jeunes joueurs-là. Voilà. D'accord, sur les 11, il y en a aucun que tu as vraiment envie de faire venir ou que tu as envie de... Il y en a 2 que j'ai trouvé bien, et ça peut rentrer dans une réflexion si des dossiers ne sont pas aboutis, que ce soit des joueurs qui sont actuellement dans le groupe ou des joueurs éventuellement qui viennent de l'extérieur. Tu as dit plutôt des jeunes joueurs, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément en fait de contrat ou... Ça peut être aussi des prêts. Ouais, ça peut être aussi des prêts. Ça rentre dans les détails. Il y avait des joueurs qui étaient encore sous contrat avec des clubs et il y a des discussions en amont qui ont été faites puisqu'on a eu l'accord des clubs. Donc c'était important de le faire pareil, en toute transparence. Et puis d'un côté, que ça soit cloisonné ou conscient, parce qu'on n'avait pas mis de communiquer les noms, la liste des noms qui est de ces jeunes joueurs. Et au niveau des deux que tu as trouvé bien, ça, je ne vais même pas te demander les noms, mais évidemment, leur poste ou leur secteur. Alors j'ai vu intéressant un attaquant et un défenseur. Alors je parle à mon nom, mais sur cette réflexion, on a bien entendu fait un tour de table avec la cellule recrutement à l'issue du match avec le staff technique, et ça a été à l'unanimité, quelque part, ces joueurs-là. Mais bon, après, rien avancé. Est-ce que vous allez renouveler peut-être ce genre de choses? Non. C'est-à-dire que la seule possibilité qu'on avait, c'était de le faire la semaine prochaine. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie dans une période où justement la priorité pour moi c'est de parler à nos joueurs, aux joueurs de notre groupe, que ce soit les fins de contrat ou les joueurs qui sont encore sous contrat. Et donc il y a beaucoup de discussions depuis lundi maintenant. Mais l'idée aussi c'est ça, c'est que je puisse moi m'exprimer avec mes joueurs et pas leur donner d'informations à l'issue du championnat, où là les informations elles arriveront par leurs représentants. Donc je préfère avoir une relation claire et de vérité avec les joueurs, même s'il y a des choses désagréables à dire. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un joueur en lui disant je ne connais pas sur toi l'année prochaine. Mais je préfère lui dire les yeux dans les yeux plutôt que de passer par son représentant pendant les vacances. Voilà. Donc
Donc il y a des discussions et le plus important pour moi c'est de rester focalisé sur les joueurs du groupe actuel afin de pouvoir reconstruire avec des joueurs qui arriveront de l'extérieur. Mais ça c'est le propre de tous les clubs, quoi. Juste pour clore mercredi, au niveau de la réserve, est-ce qu'il y a vraiment des profils qui te plaisent et que tu as mis installé durablement dans l'effectif, éventuellement faire signer pro? Il y a des joueurs qui sont intéressants. Pour le moment, il n'y a pas de réflexion sur la signature de contrat pro. J'en reverrai peut-être un ou deux cette semaine avec le groupe. Ça fait à peu près, depuis l'obtention de nos points, il y a toutes les semaines 3-4 joueurs qui s'entraînent avec nous. Et ça m'a permis de les voir sur un match, une opposition. Et puis les semaines qui sont passées, ça m'a permis de les voir au quotidien avec le groupe pro. Et on est passé du petit Issoufou qui a 15 ans et demi, en passant par des joueurs qui sont seniors comme Yafrat. Donc ouais, on essaie c'est important pour moi d'avoir un maximum de recul sur la situation sportive, voilà, en sachant que ce qui est très important pour moi aussi, c'est qu'on a encore un objectif à atteindre au club, c'est que la Nationale 3 se maintienne. Est-ce que c'est pas aussi un moyen positif à la formation que de faire signer des jeunes? Aujourd'hui, on n'est pas dans une posture où on va faire des contrats pro juste pour envoyer un signal pour qu'on se sauve en National 3. Si on fait signer des jeunes, c'est parce qu'on estime qu'ils auront le niveau pour déjà, dans un premier temps, intégrer le groupe pro et ensuite, à court ou moyen terme, jouer avec l'équipe première. Donc, on ne donne pas des récompenses, on parle de contrat professionnel. Pour toi, ça serait vraiment très 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 impactant pour si le National 3, la réserve descendait. Ça sera embêtant. Non, c'est un terme assez lourd, l'accident industriel. Non. Moi, je suis entraîneur de l'équipe professionnelle du Nîmes Olympique, mais je pense que pour la pérennité sportive de notre formation, c'est bien de rester à National 3 tout simplement. Puis même moi, surtout dans ma posture d'entraîneur pro, si les joueurs ne sont pas convoqués le week-end, c'est plus agréable de les envoyer à National 3 plutôt qu'en R1. J'ai pas tous les règlements mais est-ce que tu as la possibilité en gros de leur filer un peu un coup de main en mettant un peu les joueurs ou pas? C'est compliqué. Réglementairement parlant, je vous prends un exemple. J'avais dans l'idée, et j'en avais parlé au groupe, de prendre pour le match de Toulouse Arthur Ponté et Pierre Zaidan, qui s'entraînent avec nous depuis le début de saison, qui font des bons entraînements, qui sont très professionnels. Et ces garçons-là, pourquoi je voulais les mener à Toulouse? Parce qu'il y a eu des matchs où on est parti à 16 ou à 15, Ajaccio, Nancy, et j'ai pas pris ces garçons-là tout simplement pour les laisser à la disposition de la réserve. Il se trouve que cette semaine, la Nationale 3 n'a pas de match, et donc c'était l'occasion idéale pour moi de les intégrer au groupe. Mais malheureusement, tous les joueurs qui sont sur la feuille de match des 2 derniers matchs en pro, ils peuvent jouer en réserve derrière. Donc, en discutant avec Yannick, donc il était. Donc, je peux pas les prendre. Ils seront du déplacement. Je leur ai demandé de venir avec nous, ils seront du déplacement. Mais bien sûr, c'est une grosse déception pour eux. C'est une très grosse déception de ne pas pouvoir être dans le groupe. Mais après, c'est l'intérêt suprême, c'est l'intérêt collectif et du club. Donc, c'est le maintien à National 3. Tu as déjà fait 2 feuilles de match en pro, tu veux pas en fait. Sur les 2 derniers matchs. Sur les 2 derniers matchs pro. Ah oui, c'est pour la tête. Ça restera un peu les. Ouais. C'est simplement pour limiter le nombre de joueurs pro qui pourraient finir le championnat national 3, tout simplement. Exactement. On parlait justement de Toulouse, la réserve de Toulouse qui était à leur journée, moi je suis un peu, et ils ont assuré l'essentiel, ils ont fait descendre les groupes qu'il fallait pour. Ouais, après il y a un effectif vraiment pléthorique. Hein. Oui, et il faut savoir que quand on a joué contre Toulouse, nous ici, il y avait, alors on a perdu ce match-là, mais il y avait 6 pros sur la feuille de match. La Skita, elle a fermé, elle a marqué un doublé. Ouais, voilà, donc l'effectif de Toulouse est vraiment pléthorique. Et l'équipe première, alors là, on y vient. On va passer d'une extrême à l'autre, de la lanterne rouge au lila. Ouais, donc c'est super excitant de préparer un match comme ça, avec 2 équipes qui ont atteint leur premier objectif, mais qui sont en quête d'atteindre un second objectif. Alors je concède totalement que l'objectif de Toulouse, il est beaucoup plus excitant que le nôtre, c'est-à-dire que nous, c'est de dépasser 50 points, on n'aura rien à l'issue si on réussit cet objectif-là, et que pour eux, c'est aller chercher le titre de champion de France de Ligue 2, donc effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, nous, on a des enjeux sportifs, on a besoin de voir des joueurs, les joueurs sont très heureux et excités de préparer un match comme ça parce qu'on va passer d'un match à huis clos à un match à un stade plein avec une ambiance de fête. Donc c'est très bien que ce match-là contre Toulouse tombe demain.
Certains observateurs parlent un peu de derby d'Occitanie, même si les devis sont un peu loin, mais est-ce que tu vois comme ça? Est-ce que tu as envie de jouer un peu les trucs de fête voilà. Je vais vous faire une confidence. L'entraîneur de Toulouse, c'est quelqu'un de qui je suis très proche. Voilà, Philippe Montagnier, qui a été mon tuteur quand j'ai passé mes diplômes, et avec qui j'échange une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine. On a pris ce petit cérémonial de s'appeler toutes les semaines, et on s'est quand même appelé cette semaine. Il m'a laissé un message en me disant tu ne vas pas me répondre, mais je l'ai rappelé, et il sait très bien ma position, il sait qu'il me connaît, et j'ai qu'une amie, c'est de gagner à Toulouse. Voilà, de gagner à Toulouse, mais on sait que pour gagner à Toulouse, il faut être très très performant face à une équipe qui pétille. Voilà, c'est une équipe qui pétille. Ils ont manqué le titre lundi à Rodez, mais on sait très bien que devant leur public, avec une telle ambiance, ça sera très compliqué. Voilà, ça sera très compliqué, mais l'adrénaline et l'excitation sont là, et on fera tout pour faire un match. On parlait d'arbitrage, ben là on est une fois de plus dans une position d'arbitre, mais dans un beau costume d'arbitre. Et du coup, personnellement, tu as peut-être une petite envie de montrer un peu que l'élève a... Non, jamais de la vie. J'ai tellement de respect pour Philippe. Ce qu'ils ont fait cette année, c'est magnifique. Et c'est pas la première fois qu'on joue l'un contre l'autre. Ça m'est arrivé de le battre avec la Berrichonne de Châteauroux quand il était à Lens. Donc voilà, après, ça reste un match. On peut parler de match de gala. Ouais, un match de gala, c'est bien. Des joueurs qui ont connu la Ligue 1 sur derrière, on sent qu'ils peuvent être à la hauteur sur un match comme ça, non, parce que c'est un match pour eux, c'est un beau match à jouer. C'est un match magnifique à jouer. C'est un match magnifique à jouer. Après, ce commentaire-là de joueurs qui sont venus en Ligue 1 pour jouer au Nîmes Olympique, peut-être que je l'évoquerai ça. Je l'évoquerai en disant que quand on jouait contre Toulouse, là on va voir véritablement la capacité qu'on a à élever notre niveau. Tu peux faire le discours peut-être. Putain, je l'enregistrerai. Oui, justement, qu'est-ce qu'il va falloir montrer, sortir pour être à la hauteur? Déjà être très bien organisé pour éviter de prendre des vagues. C'est une équipe qui est très performante sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui débloque souvent ses matchs sur ces phases-là, donc il va falloir être très, très vigilant sur les phases arrêtées. Une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de volume dans les débuts de match. Donc oui, c'est pas une mince affaire de jouer cette équipe, mais voilà, on la connaît bien. Avant mon arrivée, il y avait eu 2 matchs contre Toulouse coup sur coup, en Coupe de France et en championnat. Et aujourd'hui, à l'issue du championnat, on connaît tous les qualités fortes de cette équipe de Toulouse, quoi, vous comme moi. Toi qui tu viens pas mal à la Ligue 2 ces dernières années, est-ce que tu sais que c'est l'équipe peut-être la plus complète que la Ligue 2 ait connue ces dernières années, ou est-ce que tu as des exemples? Très sincèrement, par rapport à la saison dernière où Troyes et Clermont sont montés, je trouvais que Troyes et Clermont avaient une qualité de jeu qui était je ne vais pas dire exceptionnelle, mais qui était de très haut niveau. Dans d'autres, sur une autre constitution d'équipe, Toulouse fait un championnat magnifique. Philippe a eu l'intelligence de démarrer la saison dans l'organisation qui avait été très performante l'année dernière, et puis au fil des matchs, il est repassé dans son 4-3-3 qui me tient à cœur, et ils ont été très efficaces sur le plan offensif, avec un joueur plus qui est Van Den Moment, qui fait une saison exceptionnelle, avec un buteur Essili qui marque but sur but, avec des jeunes joueurs, avec un savant mélange de joueurs formés au club et de joueurs dont on ne connaissait pas trop les profils avant qu'ils arrivent. Donc ce club a très très bien travaillé, et je suis content pour Philippe Montagnier et Mika Debeuve qui sont adjoints et qui faisait partie de ma promotion aussi. On parle de Mercato et de Toulouse, ils bossent beaucoup avec la data, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, ou tu es réticent? Non, je ne suis pas réticent, je suis ouvert à tout, mais il faut savoir que la façon dont travaille Toulouse avec les data, c'est une machine de guerre. Donc on ne peut pas faire le même travail que Toulouse par rapport aux data si on n'a pas les ressources humaines et matérielles à disposition. Donc c'est une véritable stratégie, une véritable politique sportive que ce qu'a mis en place Toulouse. Maintenant les data, on en entend de plus en plus parler. J'ai échangé avec certaines personnes sur cette méthodologie, et à notre niveau, ça nous permet simplement de croiser des infos. Voilà. Et ça c'est une valeur ajoutée
C'est essayer de limiter la marge d'erreur, quoi, en gros. Mais aujourd'hui, on peut pas travailler que sur les datas nous, au niveau olympique. Ce qui est assez fort d'ailleurs, c'est la semaine dernière, pour reléguer de Ligue 1, il passe à peu près, ça se joue un penalty à Nantes. Oui, cette saison, ils confirment. On dit comme ça en Ligue 1, c'est fort ce qu'ils font. Ouais, et puis c'est fort en changeant de staff aussi. Hein. Ils ont changé de staff alors qu'ils venaient de perdre au barrage et qu'ils se sont séparés de Patrice Garande. Je pense qu'ils ont pris la personne idéale pour remplacer Patrice, qui est Philippe, qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience, qui est en plus d'être un très bon entraîneur, il a des valeurs humaines très importantes. Donc pour moi, c'était la personne idéale. Et d'ailleurs, les résultats le prouvent aujourd'hui. Il était un très bien entraîneur de Liga, je crois, à l'époque, dans le Guardiola. Ouais, avec la Real Sociedad. Ouais. Quels seraient tes trophées d'ailleurs, le meilleur joueur et le meilleur coach de la saison qu'on est dans la période de l'AFP Sur la Ligue 2 Ouais. J'ai fait une confidence, j'ai pas reçu les bulletins, mais Van den Bomen, ça me paraît logique, même si le côté affectif me ferait voter pour Youssouf N'Changama. Voilà. Et en ce qui concerne les entraîneurs, aussi logique, Philippe Montagnier, et le côté affectif aussi, je pourrais donner une demi-voix à Philippe, une demi-voix à Omar Daf. Et les gardiens? Non, là, je vais pas. Là, par contre, je parle des coachs. Voilà, les joueurs, on leur demanderait les joueurs. Un mot, juste Nicolas, ton avis là-dessus, c'est peut-être intéressant. Lundi, le président a parlé, dans la longue courte de 50 minutes. Est-ce que tu as suivi? Qu'est-ce que tu as pensé de son intervention, de ce qu'il a pu dire? Je l'ai trouvé pertinent dans la présentation, comment dirais-je, au niveau des chiffres. C'est quelqu'un qui est cartésien et qui a une grande connaissance des chiffres, et donc je l'ai trouvé pertinent. Après, je trouve que c'était bien qu'il intervienne à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a le fond et la forme. J'ai trouvé bien qu'il puisse s'exprimer après ce qui était sorti la semaine dernière, en sachant que c'est des genres de choses qui peuvent être néfastes pour notre travail au quotidien, quand on appelle un joueur par exemple. Donc c'est bien qu'il ait pu communiquer. Après, je ne rentrerai pas dans le contenu, il s'est exprimé, vous avez eu la possibilité de lui poser des questions, donc moi j'ai trouvé que c'était le bon moment. Voilà. Et juste par rapport à toi, il a dit, je l'adore, en parlant de toi, que c'était l'un des premiers coachs qu'il avait choisi. Comment tu réagis par rapport à ça? Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est toujours important qu'il y ait une relation de confiance entre le boss d'un club et son entraîneur. Donc bien entendu que ça fait plaisir, mais on sait que le football fluctue et que les résultats sont importants. Donc c'est très bien de se sentir en confiance dans un environnement dans lequel on travaille. Et aujourd'hui, même si le travail est à cette période-là assez important, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je me sens très bien. En revanche, là où tu es rassembleur, j'ai l'impression qu'il quand même pense consommer avec les supporters. C'est peut-être là où il y a une différence entre vous deux. Je peux vous parler de ma relation avec les joueurs, ni plus ni moins. Moi, à titre personnel, je peux parler que de ce que je fais moi. Après, ce que le président évoque, vous avez eu à la rigueur, ce qui est intéressant, c'est que lundi, vous avez eu l'occasion de lui poser des questions et de l'écouter. Donc, c'est des questions qu'il faut lui poser à lui. En parlant de questions, il a posé 3 arrivées officielles. Oui, des joueurs avaient signé. Des joueurs avaient signé. Est-ce que tu peux nous confirmer le défenseur de Versailles de Vignier? Ça a été annoncé par le club? Pardon? Le nom, ça n'a pas été annoncé par le club? C'est peut-être qu'il y a des détails à régler, mais effectivement, c'est un joueur qu'on suit de près. Après, concernant les deux autres, on peut aussi parler des prêts qui vont être peut-être prolongés, Mbo et Sazout. Ça c'est considéré aussi peut-être comme des nouveaux joueurs. C'est ton souhait de faire une extension de poids pour les deux? C'est une volonté commune. D'accord. Quand tu dis commune, par exemple pour Mbo, ça veut dire que le joueur est aussi d'accord? Commune, c'est-à-dire côté joueur, côté direction et côté sportif. Donc on va discuter avec les clubs concernés. Mais Péco, justement, s'était montré il y a quelques semaines assez excité ou intéressé de poursuivre l'aventure. Après, quelle est ta position? Aujourd'hui, on est dans une posture de discussion. Voilà, donc c'est un gardien très performant qui peut aussi avoir d'autres ambitions. C'est légitime, comme d'autres joueurs, mais lui particulièrement par rapport à ses qualités. J'ai été très satisfait du match de Lucas Diaz à Nancy.
je vous dis quelque chose qui me paraît important, c'est que Lucas jouera demain contre Toulouse, parce que c'est un garçon qui a été formé au club, on a envie de le voir sur quelques matchs et c'est lui qui finira la saison si tout se passe bien. Donc c'est surtout pas pour sanctionner Péco qui a été très performant, mais c'est aussi pour permettre à Lucas de s'exprimer sur ce match de demain et sur peut-être le match de Bastia. Ouais, je me disais en début de saison que Lucas, ce qui lui manquait un peu, c'est confirmer sur une saison complète des soucis physiques qu'il avait eu. La fiabilité, on parle de fiabilité. Là, c'est mettre en avant aujourd'hui le travail d'Anthony Babican, l'entraîneur des gardiens, qui a décidé de changer sa méthodologie de travail par rapport à Lucas Diaz. C'est un garçon qui a perdu, moi, depuis mon arrivée, je ne dis pas de bêtises, je crois entre 5 kg, 6 kg, 5 kg et demi, je pense qu'il devait être à 89 quand je suis arrivé, il devait être à 84. Ouais, parce que les méthodes ont changé. Babic a décidé il a envie d'avoir des gardiens beaucoup plus mobiles, et je trouve que c'est pertinent, donc on va continuer à travailler dans ce sens. Donc si tu le fais jouer, ça veut dire que dans votre réflexion, c'est de savoir si vous prenez un silo qui puisse être le numéro 1 la saison prochaine. Ça fait partie des questions qu'on se pose, ouais. On se pose des questions, et donc c'est aux joueurs à nous apporter de temps en temps des réponses. Thibaut, sur le classement, dans l'hypothèse où vous pouvez encore terminer 6e par exemple, est-ce que ça serait pour toi, à la simple lecture du classement, un peu en fausse semblance de place, parce que sachant qu'il y a un gap à la 5e place, ou est-ce que 6e finalement on retiendrait quoi de la saison? Peut-être les premiers non barragistes, comment tu le perçois? Terminer le plus haut possible. Aujourd'hui, la place la plus haute qu'on puisse atteindre, c'est la 6e place. Je considérerais cette 6e place comme très bénéfique pour le bilan de la saison. Maintenant, je ne vais pas commencer à dire que si on a le bonheur de finir 6e, de dire c'est dommage, on aurait pu atteindre la 5e. L'écart est tel, et vous venez de l'évoquer, que c'est ça. Non, on est à la place que l'on mérite sur une fin de saison. Terminer à 3-4 points, Exactement. Exactement. Juste puisqu'on parlait de quelques noms, mes collègues parlaient du joueur de Versailles, parlait aussi de Thibaut Vargas de Châteauroux. Est-ce que ça fait partie des joueurs? C'est des joueurs qui sont suivis par la série recrutement depuis de longs mois. Alors j'ai appris que le nom était sorti, mais il y en a beaucoup qui sont suivis, et il y a beaucoup de rapports qui arrivent. Je ne l'ai pas eu. Ah bon? Non, je ne l'ai pas eu. Thibaut Vargas est arrivé à la Berrichonne de Châteauroux en janvier, et moi je me suis fait virer le 15 décembre. Alors pour un peu qu'il ait demandé à venir à Châteauroux une fois que j'étais viré. Le trentenaire ancien de Ligue 1, je dis c'est peut-être mon Mangani, profil un peu. Pour toi, ça serait. C'est un très bon joueur, bien sûr, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Il y a un autre joueur qui est très bon, mais qui est avec nous depuis le mois de janvier aussi, qui est là. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses à évoquer. Et aujourd'hui, ça serait me comporter comme un client du Café du Commerce d'évoquer des noms avec vous, parce qu'il y a